D'aujourd'hui. Et nous sommes en train d'expliquer et d'enseigner sur discerner le corps du Seigneur. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 11, verset 29 est notre texte de base. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et donc, on a commencé à expliquer que l'expression ou le terme corps du Seigneur, dans son contexte, ça fait référence aux croyants. Ici, ça ne fait pas référence à ce que les gens mangent dans les assemblées. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, à partir d'aujourd'hui, donc, en fait, si tu suis cette série et que tu veux juste comprendre, les 3 premières parties qu'on a faites te suffisent. Me suis? Ce que je vais expliquer à partir d'aujourd'hui, c'est plus pour des personnes qui ont beaucoup de traditions dans la tête et qui, certains passages en particulier, les empêchent de voir vraiment ce qui est sous leurs yeux. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui va te donner certains passages, dont le passage qu'on va lire maintenant, il va te dire, ouais, mais c'est écrit ça. Pourquoi Paul a mentionné ça? Donc, je vais toucher tout ça pour que ça puisse nous aider. S'il y a quelqu'un, justement, qui est dans encore ses croyances à cause de la tradition que nous avons dans les églises, tu puisses, toi et moi, on puisse être en mesure de les aider. Dis Amen. Ok. Dans 1 Corinthiens 11, verset 20, donc, dans le contexte, il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc je pense que j'ai bien pris le temps d'expliquer ce qu'on appelle le repas du Seigneur. C'est clair que dans l'esprit de chaque personne, ce sont les repas que nous avons lorsque nous nous réunissons ensemble en Christ. Donc dans les assemblées, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les agapés. Et c'est aussi ce qu'on a appelé la fraction du pain, rompre le pain. Quelqu'un se rappelle? J'ai bien pris le temps d'expliquer, rompre le pain, ce n'est pas le pain physique, ou ce qu'on achète là-bas, c'est une expression qui parle du fait que nous avons tous partagé un même repas ensemble. Dis Amen, si tu as compris. Donc, il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, la suite. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, Paul traitait ici leur attitude dans les repas communautaires. Amen. Et nous avons bien vu que ça venait du fait que dans l'Église, il y avait des divisions, il y avait des opinions, il y avait des sectes, ce qu'on appelle des sectes des hérésies, plusieurs groupes avec des opinions divergentes. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc je veux bien donner les rappels pour qu'on puisse avancer ensemble. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Maintenant, voici, j'ai tout expliqué jusqu'ici, n'est-ce pas? Et puis j'ai sauté, je suis parti au verset 28, 29, 30, où j'ai expliqué, sans manger, boire, sans discerner le corps de Christ, ça parle de nous, n'est-ce pas? Donc maintenant, il y a des gens qui vont te dire, donc pourquoi, verset 23, donc, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, la suite. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, la suite. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois où vous mangez ce pain, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, ici, on est très clair que quand il dit maintenant, c'est la première chose à savoir, verset 23, première vérité. Quand Paul dit, j'ai reçu du Seigneur, j'ai reçu du Seigneur. Il y a des gens qui pensent que Paul faisait référence à une vision qu'il a eue, où Jésus lui a fait voir tout ce qui s'était passé. Non. Parce que c'est similaire à ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Allons verset 3 rapidement.
Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi quoi? Vous avez vu? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés selon les... Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour selon les Écritures. La suite, qu'il est apparu à Céphas et aux 12. Donc, dans son contexte ici, il fait référence non seulement à la vérité qu'il a compris dans les Écritures, mais aussi aux témoins oculaires de l'Évangile. Ce qu'on appelait, c'est ce qu'il appelait Céphas et les 12. Donc, quand il dit, maintenant suis-moi bien, j'ai reçu du Seigneur, ça veut simplement dire qu'il n'était pas là. Ce qu'il enseigne ou ce qu'il a mentionné n'est pas quelque chose auquel il a assisté lui-même. Quelqu'un comprend? Donc, il a reçu ça de ceux qui étaient là et qui ont vu et qui lui ont rapporté ça. Donc, ça veut dire que ce que Paul s'apprête à expliquer ici, c'est quelque chose qui lui fut rapporté par d'autres personnes qui étaient là et dont lui n'était pas là. C'est ça qu'il appelle reçu du Seigneur. Dis amen, tu as compris. Vous avez compris? Parce que Paul dit, j'ai reçu, je vous enseigne comme j'ai reçu. Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Mais de qui a-t-il su que Christ est mort? Il a été enseveli et il a été ressuscité. Quels sont ceux qui l'ont vu? Les 12. Il n'était pas là. Quelqu'un comprend? Vous suivez? Donc quand il dit j'ai reçu du Seigneur, il ne parle pas d'une vision. Et nous pouvons voir donc ce que, dans 1 Corinthiens 11, 23 ici, donc c'est pour ça que ce qu'il va expliquer ici, la nuit de Pâques, ou ce que les gens appellent la Sainte Seine, la dernière Sainte Seine, ou la dernière Pâques qu'il a eu avec ses disciples, tu vas le voir, chez toi tu peux les lire plus posément, dans Matthieu 26, versets 26 à 30. Marc chapitre 14, versets 16 à 26, je reprends. Matthieu 26, versets 26 à 30. Je veux que si tu peux, note ça parce qu'on va beaucoup tourner autour de ces chapitres-là en tout cas. Matthieu 26, 26 à 30. Marc 14, versets 16 à 26. Luc 22, versets 13 à 22. Et Jean 13, versets 1 et 2. Donc je reprends Matthieu 26, versets 26 à 30. Marc 14, versets 16 à 26. Luc 22, versets 13 à 22. Et Jean 13, verset 1 et 2. Et tu vas voir que dans le récit de Jean, lui, il ne s'est pas trop attardé sur la Pâque, il s'est plus attardé sur le lavement des pieds. Donc, ce qui était commun, que ce soit dans Matthieu 26, ou bien Luc 22, ou bien Marc 14 et Jean 13, on va voir, il y a deux événements ou deux fêtes en particulier qui étaient mentionnés. Par exemple, Matthieu 26, versets 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, la suite, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'est ça? Verset 17. Donc la Pâque, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Donc encore une fois ici, il a mentionné la Pâque, il a mentionné les pains sans levain. Marc chapitre 14, verset 1. Marc 14, verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Vous avez vu encore? La Pâque et les pains sans levain. Luc 22, verset 1. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Fête des pains sans levain, appelée comment? La Pâque. Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc vous allez voir que dans chacun de ces chapitres-là, où sont relatés l'événement de la Pâque, où Jésus a partagé la Pâque avec ses disciples, il y a 2 événements ou 2 fêtes qui sont mentionnées, la Pâque et la fête des pains sans levain. Or, quand Paul dit « j'ai reçu du Seigneur », ça veut dire qu'il a reçu par un de ces récits qu'on a vu soit dans Matthieu, Marc, Luc, Jean.
Et quand tu vas lire ça attentivement, tu vas voir que l'événement, ce qui se rapproche le plus des paroles de Paul dans 1 Corinthiens 11, c'est le récit de Luc. Ce qui fait sens parce que Luc était le disciple de Paul. Amen. Donc Luc 22, verset 14. Quelqu'un avec moi? J'ai établi les bases parce qu'on va essayer de pousser le plus loin qu'on peut ce soir. Luc 22, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. La suite. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ouh. La suite. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. La suite. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps, ce qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, on voit clairement que Paul a reçu le récit qu'il a donné dans 1 Corinthiens 11. Du récit de qui? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Luc. Ok? Or, Luc lui-même n'était pas là. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Parce que Luc, elle a reçu aussi ce qu'il a écrit des apôtres. Regardez Luc, chapitre 1, versets 1 et 2. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. La suite, regardez ce qu'il dit. Suivant ce que nous ont transmis qui? Ceux qui ont été des... Qu'est-ce qu'on appelle témoins oculaires aujourd'hui? Donc, les gens qui ont raconté ce qu'eux-mêmes ils ont vu. Donc, Luc dit que ce qu'il a compilé pour faire son récit des événements-là, lui a été transmis par ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Tu es avec moi? Donc, c'est pour ce qui sont dans ces témoins oculaires-là, c'est certainement les 12 qui étaient présents avec Jésus. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que les 12 peuvent dire que nous, on ne peut pas dire. Regarde, 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de... Toi et moi, on ne peut pas dire ça. Il dit, nous, on a vu de nos propres yeux. Regardez, 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons quoi? Entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Toi et moi, on ne peut pas dire ça. Quand on dit au commencement était la parole, et puis la parole s'est fait chair là. Lui, il a touché la parole. Il a vu. Donc, c'est eux qu'on appelle les témoins oculaires. Verset 2. Car la vie, c'est-à-dire l'essence même de Dieu a été manifestée. Et nous là, nous l'avons vu. Nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc eux là, c'est ce qu'on appelle, donc revenons dans 1 Corinthiens 11, verset 23. C'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc comme Paul dit ici, 1 Corinthiens 11, 23. Donc comme Paul dit ici, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Il a reçu ça de qui? De qui? Luc. Luc a reçu de qui? C'est clair? Ce n'est pas Jaïd dormait et puis il a eu un songe. Jésus est venu. Et voici ce qui s'est passé la nuit là. Non. J'ai reçu du Seigneur, parle de ce qu'il a reçu, des personnes qui étaient là et qui ont vécu l'événement que lui il a raconté, donc il n'était pas là. C'est clair maintenant? C'est clair? C'est son langage. Donc, voici donc la question à 1 million d'euros. Est-ce que Paul ici était en train d'enseigner et de demander aux croyants de pratiquer la Pâque? Voici ce que je vais m'efforcer à répondre.
Parce qu'il n'a donné aucune instruction. Hein. Il a dit, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, voici. Et puis, basé sur ce qu'il a reçu là, cet événement-là, il en dit beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'il était en train de demander aux croyants de pratiquer ça? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que Jésus, puisque Paul fait référence à ce que Jésus a fait avec ses disciples. Donc, pour comprendre Paul, il faut comprendre Jésus avec ses disciples. La nuit où il fut livré. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Est-ce que vous suivez bien? Je veux m'assurer que vous suivez bien. Pour comprendre ce que Paul dit, il mentionne Jésus et ses disciples. Donc, pour comprendre Paul, il faut comprendre Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Donc, et il y a des églises ou des personnes qui pensent que c'est Jésus qui a institué ça. Ils pensent que c'est Jésus qui avait mangé ça la première fois. Que c'est lui qui avait amené cette pratique-là. Quelqu'un comprend ça? Donc, est-ce que c'est lui? Voici ce qu'on va répondre. Donc, à partir de maintenant, je vais essayer d'expliquer l'essence même de ce qu'on appelle la Pâque. Et le message qui était enseigné, qui était derrière. Je ne veux pas me déployer vraiment jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent plus de détails, j'ai une série qui s'appelle Christ, la réalité de toutes les pratiques, dans laquelle j'ai expliqué la Pâque. Est-ce que vous me suivez? Mais je vais faire beaucoup de rappels vis-à-vis de ce qu'on avait vu là-bas et d'autres choses à mesure que la lumière augmente chaque année. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Dis avec moi, première mention. C'est une loi d'interprétation biblique qui dit que la première fois que tu vois un mot mentionné dans la Bible, ça contient le sens, l'essence même de ce mot dans toutes les Écritures. Et donc, le mot Pâques est utilisé pour la toute première fois dans Exode 12, verset 11, on peut lire, où c'était lorsque le peuple allait quitter l'Égypte. Et donc, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte. Les autres mentions, deuxième mention de la Pâque, suis-moi encore, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Dans la version seconde 21, c'est sacrifier l'agneau pascal. Donc, la Pâque là, la Pâque ou l'agneau, la Pâque, ça parle d'un animal qui va être sacrifié. Quelqu'un suit? Dans la version Darby, c'est égorger la Pâque. Donc, la deuxième fois où on voit le mot Pâque mentionné, c'est utilisé avec le mot sacrifier, immoler. C'est le mot chachat, qui veut dire offrir en sacrifice. Donc, ça parle d'un sacrifice. Dis Amen. Est-ce que c'est clair? Autre verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Très important. Suivez-moi. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger. Le mot ordonnance là, c'est le mot chouka en grec, en hébreu, pardon. Chouka. Ça veut dire, ça implique une coutume, une tradition. Suivez? Tout le monde suit? Donc, voici, ça veut dire que Moïse, ici, leur a donné ce qui va devenir par la suite une coutume parmi les Juifs. Une tradition parmi les Juifs. Donc, les étrangers ne mangeaient pas, verset 48. Si un étranger en séjour chez toi, verset 48, veut faire la Pâque de l'Éternel, voici les conditions. Tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Tout ça là, je vais vous donner on va voir la signification de tout ça. Hein? Amen. Donc, ça veut dire qu'il donne des règles claires concernant la participation d'un étranger. Donc, ça te montre, première vérité concernant la Pâque. C'était une coutume strictement juive. Les étrangers n'étaient pas permis, à moins qu'ils ne se fassent circoncis pour s'aligner à la coutume juive. Non, ma question est, tous ceux qui pratiquent la Pâque là, sont-ils juifs? Tu es avec moi? J'ai dit, on va aller pour comprendre le sens de la Pâque. Mais pour te montrer déjà que ça a été institué,
par Moïse à la sortie du peuple d'Israël et les règles, les ordonnances. Aucun étranger. Si tu n'es pas juif, il faut laisser. À moins que tu décides de t'aligner au judaïsme, de te convertir au judaïsme. Et donc, tu ne vas pas juste appliquer la circoncision ou la Pâque, tu vas faire tout ce qu'ils font. Est-ce qu'on est d'accord? Non, ce n'est pas pour les étrangers. Donc, quand Moïse disait, il fera la Pâque de l'Éternel, qu'est-ce que Moïse appelle donc la Pâque? De quoi parlait-il? Exode 12, verset 12. On est toujours là? C'est clair jusqu'ici? Ok. Je veux parler vite aujourd'hui. Je veux vraiment que ça pénètre. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Maintenant, suivez bien. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. En anglais, on appelle ça Passover. Passer par-dessus. Donc, le mot Pâques, première chose à comprendre, n'est pas d'abord un nom, c'est un verbe qui ensuite produit un nom. Parce que c'est l'acte par lequel le destructeur passera par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, ça veut dire que le mot Pâques en hébreu, là, vous allez voir, ça utilisé de deux manières. D'abord comme un verbe, ensuite comme un nom. Et le verbe, c'est le mot passage, pakash en hébreu. Ça veut dire stopper quelque chose, arrêter quelque chose. Ça implique aussi la négation, c'est-à-dire ne pas. Ne pas. Quelqu'un comprend? Vous suivez? C'est ça le verbe. Donc, tu vas voir par exemple dans Hébreux 12, verset 23, c'est utilisé. Quand l'Éternel passera pour frapper le pays, pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel. Verset 23. Exode 12, verset 23. J'ai dit hébreu? Pardon. Exode 12, verset 23. Voilà. Quand l'Éternel passera pour frapper et verra le sang sur les linteaux, sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Tu vois, j'espère que ce genre de texte ne t'embrouille pas. Tu as déjà assez de bases bibliques pour comprendre que ce n'est pas l'Éternel qui partait là-bas pour frapper. Parce qu'il dit ici, quand je vais aller pour frapper, après il dit c'est le destructeur en fait qui partait pour frapper. Tu comprends? Donc il y a une question de langage qui est employée dans ce genre de récit. Amen. Donc, passer par-dessus afin d'échapper à la destruction. Voilà le premier sens de ce mot. Donc, c'est aussi utilisé pour ce qui est boiteux. Dans 2 Samuel 4, verset 4, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Boiteux, c'est le même mot pakash. Même chose dans 1 Roi chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Dans la version Martin, c'est jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Dans la version Semeur, c'est jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Ou sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Verset 26. Version Louis II. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni de voix ni de réponse. Et ils sautaient. Ils sautaient devant l'autel. Le mot sauter, c'est également ce mot pakash. Et dernier verset où c'est utilisé, Ésaïe 31, verset 5.
comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera. Il épargnera. Le mot épargner dans la version Martin, c'est passer outre. Version Martin. C'est mieux traduit là-bas. Et la délivrant, passant outre. Donc, le mot Pâquage, qui est le verbe de la Pâque, parle de stopper, ne pas. Donc, il y a quelque chose qui était stoppé ou quelque chose qui était évité, qui devait être arrêté, évité. Amen. Maintenant, le nom, c'est le mot Pesach en hébreu. Ça parle d'un repas maintenant. Suivez maintenant bien. Donc, il y a l'action d'éviter, l'action de passer au-dessus, et il y a maintenant le repas qui est la célébration de cette action-là. Quelqu'un suit? C'est comme s'il y a eu un événement, une action, genre, j'ai échappé à un accident. J'organise maintenant un repas pour célébrer le fait que j'ai échappé à la mort. Donc, il y a l'action et il y a le nom, la Pâque, qui parle du repas, qui parle d'un festin, d'une offrande. C'est utilisé lorsqu'un animal est impliqué, l'offrande d'un animal. Donc, ce mot-là, pour ceux qui notent, Pesach, le nom de la Pâque est utilisé 6 fois dans Exode. 6 fois dans Exode. 1 fois dans Lévitique. 11 fois dans Nombre. 4 fois dans Deutéronome. 2 fois dans Josué. Et 22 fois dans les Chroniques et le livre des Rois. Et 1 fois dans Ézéchiel. Je reprends. 6 fois dans le livre de Exode. 1 fois dans le livre de Lévitique. 11 fois dans le livre de Nombre. 4 fois dans Deutéronome. 2 fois dans le livre de Josué. 22 fois dans le livre de Chroniques et de Rois. Et 1 fois dans le livre d'Ézéchiel. Donc ça montre que c'était une fête importante dans la culture juive. C'est mentionné partout. C'est une fête qui était prééminente dans la culture juive. Donc, on peut dire que le verbe qui est passé par-dessus, c'est ce qui est arrivé en Égypte. Et le nom, la Pâque, c'est la célébration de ce qui s'est passé en Égypte. C'est clair pour quelqu'un? Le verbe implique l'action. Passer par-dessus, on a échappé à la destruction, on a échappé au jugement. Voilà pourquoi la Pâque, le nom, la fête elle-même, c'est donc la célébration de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est clair? Donc, l'essence de la Pâque avait tout un rapport avec la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte par Dieu. Tout le monde a suivi? Tout le monde suit jusqu'ici? Voici maintenant un autre événement important, parce que dans la Pâque, il y avait aussi ce qu'on appelle le pain sans levain. Le pain sans levain. Dans Exode 12, verset 14, Exode 12, verset 14, on va aller jusqu'au verset 18. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, vous conserverez quoi? Donc, l'essence de la Pâque était pour conserver le souvenir. Suivez bien ce que j'explique. Verset 15, il explique maintenant. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera retranchée d'Israël. La suite. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. La suite. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Est-ce que vous avez bien suivi? Ça veut dire que l'instruction donnée par Moïse aux Juifs était de conserver la Pâque, qui devait devenir une fête pour eux. Et
en analysant les mots, au verset 14, on a vu conserver le souvenir de ce jour, le jour où ils sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'essence, c'est le mot souvenir là, c'est le mot zikraun, zikraun. Zikraun qui a pour racine le mot zakar, zakar. Zikraun qui a pour racine le mot zakar. Et ce mot zakar veut dire emmener à la pensée, ramener en mémoire, emmener quelqu'un à penser et à cogiter sur quelque chose. Est-ce que vous suivez? Donc ça traite du système de pensée. Donc maintenant, si tu as compris tout ce que j'explique là, ça veut dire que l'essence de la fête de Pâques était pourquoi? Exact. Était pour que, une fois par an, les Juifs prennent le temps de méditer et de considérer ce qui leur était arrivé où? En Égypte. La délivrance de la main des Égyptiens. Ça, c'est l'essence pour laquelle Moïse a institué la Pâque. Dieu avait dit amen si tu as suivi. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Maintenant, regardez. Ça veut dire, le mot souvenir là, zakar, c'est utilisé par exemple dans Exode 17, verset 4. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Exode 28, verset 12. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera les noms devant l'Éternel sur ces 2 épaulettes. Donc ça parle de quelque chose qui ramène un événement ou quelque chose à la pensée, à la mémoire de quelqu'un. Quelqu'un comprend bien? Donc ça veut dire que l'essence de la fête et de la pratique de la Pâque était de les amener à penser, méditer sur la délivrance de Dieu qu'ils ont expérimenté en Égypte. Dis amen si c'est clair pour toi. Et maintenant, quand il parle de pain sans levain, le mot sans levain, c'est le mot matcha. Ça veut dire un pain qui n'a pas été fermenté. Frère, ouais, c'est écrit ici. On fait comme on peut, hein? Amen. Donc, ça veut dire, littéralement, un pain qui n'a pas de levure. C'est-à-dire que la pâte n'a pas été levée. OK? Et donc, de manière figurative, c'est utilisé pour dire qu'il n'y a pas de péché. Parce que, rappelez-vous, ils devaient manger ça dans le camp d'Israël, ensemble. Donc, quand il y a le pain sans levain, c'était pour symboliser le fait qu'il n'y a pas de péché dans le camp. Il n'y a pas de péché dans le camp. Alléluia. Donc, voici d'autres références pour ceux qui veulent pousser l'étude. Le mot pain sans levain, la matchat qu'on a vu, c'est utilisé 42 fois dans l'Ancien Testament. 42 fois dans l'Ancien Testament en hébreu. C'est 12 fois dans le livre de Exode, 8 fois dans le livre de Lévitique, 5 fois dans le livre de Nombre, 2 fois dans le livre de Deutéronome, et puis 1 fois à chaque fois dans le livre de Josué, Juges, 2 rois, Esdras, Ézéchiel. Je reprends. 12 fois dans le livre de Exode, 8 fois dans le livre de Lévitique, 5 fois dans le livre de Nombre, 2 fois dans le livre de Deutéronome, et puis 1 fois à chaque fois dans le livre de Josué, Juges, 2 rois, Esdras, Ézéchiel. Donc, comme la Pâque, c'était aussi une fête importante. C'est pour ça que vous allez voir que le pain sans levain et la Pâque étaient tout le temps célébrés ensemble. C'est-à-dire que pendant la fête de Pâques, où l'agneau était immolé, on se rappelle, on prenait aussi le pain sans levain dans cette célébration-là. Quelqu'un suit? Donc, si tu ne comprends pas ce que je t'explique maintenant, tu ne vas pas comprendre ce que je vais expliquer par la suite. Donc, je te demande de faire attention. Suis-moi. Ça veut dire que pendant la fête de Pâques, il y avait quoi sur la table? Tout le monde a suivi ça? Il y avait quoi sur la table? Je reprends. Il y avait quoi? L'agneau qui avait été immolé. Et le pain
As-tu remarqué qu'il n'y avait pas de coupe? Ni de vin? Allô? Vous avez vu comment, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas de coupe. Et des années après, l'agneau pascal, le pain sans levain, il y a eu ce qu'on appelle maintenant les herbes amères qu'ils ont rajoutées. Donc, je vais t'expliquer pourquoi il y avait plusieurs coupes. Pourquoi il n'y avait pas les coupes et pourquoi on est arrivé jusqu'à là. Mais je peux déjà arriver à un point pour dire que c'était pour amener le peuple à penser et méditer sur leur délivrance de l'Égypte. C'est clair? Ça, c'est l'essence pour laquelle Moïse a demandé. Donc, cette fête leur servait de rappel. Donc, si je te demande aujourd'hui de préparer la Pâque, tu as besoin de quoi? C'est ça? Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Donc, est-ce que c'est Jésus qui avait commencé la Pâque là-bas? Ça existait déjà? Et laisse-moi te choquer. Donc, les premières personnes qui ont mangé la Sainte Seine, ce n'étaient même pas des croyants. Ce n'étaient pas des croyants. Donc, la Pâque a maintenant commencé, est aussi mentionnée maintenant dans les 4 évangiles. Et ça va nous aider. Allons voir par exemple Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques? Donc vous voyez que quand il parle ici de préparer le repas de Pâques, il n'a pas acheté quelque part. Ils ont préparé ça eux-mêmes. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Ok. Elle dit, il prenait la farine, il préparait sans levain, et puis il prenait un agneau, il l'égorgeait, c'est pas ils achètent ça quelque part. Quelqu'un comprend? C'est préparé, c'est une préparation spéciale, j'ai parlé de ça dimanche. Verset 18, il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Même chose dans Marc chapitre 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. J'aime la version Semeur. Regardez ce qu'il dit. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où on fait quoi? On tue l'agneau de la Pâque. Suivez maintenant? Donc dans la Pâque là, il y a un agneau qui est tué. Ses disciples lui demandèrent: où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Donc, c'est un repas dans lequel un agneau est tué. Verset 14. Verset 14. Lorsqu'il entrera dans la maison, parlez ainsi au propriétaire: le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Donc, on tuait l'agneau et puis il y avait le pain sans levain. Donc, d'où viennent donc les coupes? Qu'avez-moi? Voici. Avec le temps, suis-moi maintenant bien, ils ont rajouté dans cette pratique-là, par tradition, les herbes amères. Et encore plus tard, ils ont rajouté le vin comme une symbolique du sang de l'agneau pascal qui était versé. Parce que le jour de la Pâque, qu'est-ce qui était mis sur les portes? Or, c'était pour se rappeler ça. Ce n'est pas Moïse qui a donné, hein. C'est eux, avec le temps, on dit, pour symboliser le sang qui était versé et qui a été le signe de notre protection, nous allons prendre des coupes et nous allons rajouter le vin. Quelqu'un suit? Vous suivez bien? Tu vois, c'est pour te montrer que quand Jésus est venu, ça c'est juste une parenthèse, ça fait partie de l'enseignement, mais c'est pour pousser un peu ton système de pensée. Quand Jésus est venu, il a trouvé donc cette tradition en place, qui n'était pas une tradition instituée par Dieu ni par Moïse, non. Le peuple eux-mêmes ont décidé de mettre une tradition en place. Et Jésus a utilisé ça. Voici mon sang. C'est pour te montrer que Dieu peut se servir des cultures pour communiquer sa vérité. J'écoutais quelqu'un qui parlait d'adoration des crânes. Est-ce que vous savez que là où Jésus a été
crucifié, Golgotha, ça s'appelle le lieu des crânes. Où on égorgeait les crânes des bébés et on les mettait là. Et Dieu, pour montrer que lui, il est la solution, a fait mourir son fils aussi. Son enfant. Où? Leur montrant que la pratique là, voici la réalité. Quelqu'un me suit? Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est... Donc, Dieu n'est pas limité. Hein. Quand j'expliquais les événements de la thèse, je vous ai dit que Dieu n'est pas limité à l'Ancien Testament. Parce que ça, c'est l'Ancien Testament, c'est l'histoire de l'interaction des hommes qui sont de la lignée juive avec Dieu. Mais les autres nations, par quel moyen Dieu est entré en contact avec eux? Quelqu'un me suit? Donc, pour revenir à notre sujet, donc, ils ont tué, et puis avec le temps, ils ont rajouté le vin pour symboliser le sang de l'agneau qui était répandu. Et donc, le pain sans levain qui est différent, parce que dans cette même pratique, si tu viens au verset 12, il est mentionné là, le pain sans levain. Donc, le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où on tue l'agneau de la Pâque. Donc, la pain sans levain et Pâques sont fêtés ensemble. C'est clair jusqu'ici? Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux événements-là. Luc 22, verset 1, me dit la même chose. La fête des pains sans levain, appelée aussi la Pâque. Donc, la Pâque et les pains sans levain sont fêtés ensemble. Et voici quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 12. Pour te montrer que ça ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas sorti de la tradition juive après le passage de Jésus. C'est resté une tradition pour eux. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Ok. Donc, la fête des pains, acte 12, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'est dans Actes des Apôtres. Vous voyez un peu? Donc, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, et la Pâque et les jours sans levain ne sont pas arrêtés. Ça a toujours continué parce que ça faisait partie de leur culture juive. Donc, Jésus n'aurait pas pu dire à eux là, faites la Pâque. C'était leur culture. Quelqu'un comprend ce que j'essaie d'expliquer? Donc, le jour des pains sans levain, c'est 7 jours. Et le 7e jour, on fait la Pâque. Regardez, Acte 20, verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquons à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignons à Troas, où nous passons 7 jours. Donc, en fait, si tu veux, c'est considéré comme je dis, par exemple, pour Noël. Ça nous aide à situer les périodes. Mais ça ne veut pas dire que eux là, ils faisaient la Pâque avec la compréhension juive. Si tu suis toujours, dis Amen. Maintenant, dans les épîtres, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, on va voir ça tout à l'heure. 1 Corinthiens 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La suite. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc déjà dans les épîtres que tu commences à voir qu'on utilise sans levain ou levain, maintenant de manière figurative. Vous avez remarqué? Plus de manière littérale. C'est utilisé de manière figurative pour les choses spirituelles, comme notre nature, comme notre conduite. Et puis il conclut en disant parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc le mot levain ou sans levain, c'est le mot azumos. On a déjà vu ça tout à l'heure, les autres fois. Azumos. Le mot a, en grec, ça veut dire, c'est le contraire, la négation. Donc zum, ça veut dire levain. Azumos, ça veut dire sans levain. Donc c'est un mot et sa négation. Donc le mot zum, où il y a le levain, par exemple, Matthieu 13, verset 33, il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans les 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Donc c'est
Jésus a utilisé ça comme une parabole pour expliquer des choses spirituelles. Matthieu, chapitre 16, verset 6, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ici, c'est utilisé en relation avec les pharisiens et les sadducéens en parlant de leurs enseignements, leur doctrine. Vous voyez comment c'est comme ça que c'est utilisé de manière et littérale et figurative dans les Écritures? Ça va nous aider, ça va beaucoup nous aider. Même chose dans Galates 5, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ici, il parlait de la loi. Donc, dans les épîtres, le levain est utilisé plus pour les enseignements et la conduite. Pourquoi? Parce que dans les épîtres, la réalité de ce que la Pâque symbolisait a déjà été exposée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et donc, revenons aux 4 évangiles, donc on va voir. Donc, est-ce que je peux déjà dire clairement que ce n'est pas Jésus qui a institué la Pâque? C'était déjà pratiqué avant son incarnation. C'était une fête qui était célébrée chaque année. Tout le monde est d'accord? Et donc, il a donc dû chaque année fêter, célébrer ça avec ses disciples, comme tout le monde. Et même lorsque les disciples ont dit dans Matthieu 26, 17, « Où veux-tu que nous puissions célébrer, préparer la Pâque ?» Ça suppose qu'il avait l'habitude de faire ça avec eux chaque année, n'est-ce pas? Donc, ça montre déjà que ce n'est pas Jésus qui a institué la Pâque, ni Jésus qui a demandé à quelqu'un de pratiquer ça. C'était déjà en vigueur avant qu'il ne vienne. Il a pris part à ça. Mais quelle est donc la spécificité de ce qui s'est passé cette nuit-là? Ce n'est pas ce qu'il a mangé, puisqu'il le mangeait chaque année. C'est ce qu'il a dit en mangeant, qu'il n'a jamais dit avant. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ça veut dire que ce qui était pertinent cette nuit-là n'était pas ce qu'il leur donnait. Puisque chaque année, il mangeait ça. Mais pour la première fois, à la veille de sa mort, il a donné un commentaire sur la pratique de la Pâque qu'il faisait chaque année. Donc ça veut dire que si on veut être consistant pour comprendre, on doit s'attarder donc sur ce commentaire-là. Dis amen si tu es avec moi. Et n'oubliez pas, dans Jean 5, 39, Jésus avait déjà dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, il avait déjà mis un background avant de faire ce commentaire ce jour-là, dans Matthieu 26. Il avait déjà plusieurs fois, regardez, verset 46, il dit aux pharisiens, verset 46, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Il avait déjà mis une certaine base au milieu d'eux, dans ses enseignements, pour que quand il va dire ça ce jour-là, ça puisse faire sens pour eux. Quelqu'un avec moi? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, certainement, dans Matthieu 26, ce que Jésus faisait, suis-moi maintenant, n'était pas une instruction de faire quelque chose, mais plutôt une explication dans ce qu'il faisait déjà. Une explication du véritable sens de ce qu'il faisait déjà. Et donc, ça montre que il faut donc prêter attention à ce qu'il a dit. Parce que rappelez-vous, la Pâque ou la Sainte Seine était une pratique purement juive. Nos pères, toi et moi, n'étaient pas en esclavage en Égypte. Donc, d'après les ordonnances de Moïse, aucun étranger n'avait le droit de faire ça, à moins qu'il ne fasse circoncire, comme on a lu. Donc, c'était purement juif. Donc, ça veut dire, quand tu lis maintenant Matthieu 26, verset 26, on va donc voir qu'est-ce que ça signifiait, ces couples-là. C'est clair? C'est clair? Ok. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » La suite. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » J'ai dit ici que tu vois que ce n'est pas en cohérence avec ce qui a été institué dans Exode 12. Ici, il y a une boisson, il y a une coupe. Ce qu'il n'y avait pas dans Exode 12 au début. D'accord?
Et donc, Luc 22, verset 14 va nous donner plus de détails. Et là, je vais te poser une question que peut-être beaucoup n'ont jamais prêté attention. Suis-moi bien. Suis bien. Regardez ce qu'il dit. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Et ayant pris une coupe. Il a pris quoi? Tu as lu comme moi? Il a pris, c'est quel verset? Retiens bien. Au verset 17, il a pris une. Ok. Et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Prendre la coupe, distribuez-la. Il y a un enseignement qui est en cours. Il y a une leçon qu'il est en train de vouloir leur faire comprendre. Tu me suis? Verset 18. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ça là, les gens qui te donnent souvent cette scène là, ils ne lisent jamais ces versets. Parce que s'ils font l'erreur de lire ça, tu vas regarder ce que tu es en train de boire là. Il a dit qu'il ne boirait plus. Qu'il ne boira plus. Et nous on lui dit de boire. Je ne boirai. Ça veut dire quoi désormais? Vous comprenez? Il n'est pas en train d'encourager ni d'instaurer une nouvelle Pâque. Il est en train de donner un enseignement. Ok. Rappelez-vous, verset 17, il a pris une heure. Ok, la suite. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. J'ai une question. Ce qu'il a donné là, était-ce son corps? Hein? Donc, tu vois que ils ont mangé ce qu'ils mangeaient chaque année. Mais il était en train de changer le système de pensée qui animait ce qu'il... Parce que rappelle-toi, l'essence de la Pâque avait un lien avec le système de pensée sur ce qu'il fallait méditer. Et ici, il est comme en train de changer ce sur quoi leur attention doit se porter en mangeant. Quelqu'un suit? Vous suivez? Donc, ce qui est pertinent, ce n'est pas ce qu'ils ont mangé. Mais ce que Jésus voulait, ce sur quoi il voulait amener leur attention, qui n'est plus la délivrance de l'Égypte, mais plutôt moi. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, faites ceci en mémoire de moi. Pas en mémoire. Mémoire, là, ça ne veut pas dire je suis mort. Tous les années, tu vas penser à moi. Non! Il faisait déjà ça en mémoire de ce qui s'est passé en Israël, en Égypte. Donc, il est en train de dire aujourd'hui, là, faites ça avec quoi ou qui en mémoire? Quelqu'un suit? Donc, ils changeaient là où leur système de pensée était. Ils n'instituaient pas une nouvelle Pâque. Ils n'instituaient pas une nouvelle manière de manger la Pâque. Ils leur disaient ce qui avait été institué. En fait, ça parlait de moi. Donc, le pain là, ça symbolisait quoi? C'est pour ça qu'on a vu plusieurs fois que dans les épîtres, ils ont utilisé le pain pour montrer quoi? Nous sommes tous participants du même pain. Pourquoi? Du même pain, n'est-ce pas? Et parce que ça montrait dans notre union les uns avec les autres. Parce que le pain rompu, là, ça veut dire quoi? Partagé entre tous, n'est-ce pas? Donc, on est tous participants du même corps. Ça parle à quelqu'un? Donc, maintenant, regardez ce qu'il dit. Verset 20. Aïe, kamanamanama. Rappelez-vous, le verset 17, il a pris une. Verset 20. Il prit de même. Il avait combien de coupes? Ce qu'on te donne souvent là, c'est combien?
Ce qu'on vous donne dans les églises là. Dans les églises, on vous donne plusieurs coupes à chacun. On donne combien de coupes par personne? Et ici, là, ils ont eu combien de coupes? Une seule? Verset 17. Je vais te montrer le nombre de coupes qu'il y avait à cette table-là. Verset 17. Ayant pris une, il a fait quoi? Prenez cette coupe, distribuez. Verset 20. Il prit de même. Ce n'est pas la même coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe, il n'a pas donné le même commentaire qu'avant. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ah. Ok. Je vais t'expliquer. Ça veut dire que sur moi, il n'y avait pas qu'une seule coupe à la table. Pourquoi? Regardez, 1 Corinthiens 10, verset 16. Tu es avec moi? Suis-moi bien en bien. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous buvons, que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, la coupe de bénédiction. Ça veut dire que, pour comprendre ce qui s'est passé à la Pâque, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de choses, de traditions, qui, avec le temps, ils ont rajouté à cause de ce qui s'est passé en Égypte, dont ils voulaient emmener un sens. Par exemple, en rajoutant le vin, ils voulaient bien mettre de l'emphase sur le sang de l'agneau qui avait été immolé et qui était un signe. Et maintenant, ils ont rajouté aussi dans la tradition juive, avec le temps, ils ont institué 4 coupes. Ça, tu peux faire des recherches. Les Juifs, ils ont institué dans leur Pâque 4 coupes. 4. Pour représenter ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Parce que la coupe dans l'Ancien Testament était pour symboliser la colère de Dieu ou le jugement ou le salut. D'où viennent ces 4 coupes-là? Exode 6, verset 5. Exode 6, verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu d'eux. La suite. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, donc Dieu parle à Moïse, je suis l'Éternel. Voici les 4 verbes qui les ont fait instituer ces 4 coupes-là. Ça, vous pouvez faire des recherches. Vous renseignez sur la culture juive, de comment est-ce qu'ils font la Pâque. Vous allez voir ça. Je suis l'Éternel, je vous affranchirai. Donc, il y a 4 choses que Dieu leur a dites en rapport à ce qu'il allait faire lorsqu'il allait les délivrer. Première chose, je vous affranchirai ou je vous délivrerai. Donc la première coupe, c'est la coupe de la délivrance. La coupe de la délivrance. Deuxièmement, des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude. Donc la deuxième coupe, c'est la coupe du salut. La coupe du salut. La troisième coupe, je vous sauverai. Dans la version seconde 21, c'est écrit, je vous rachèterai. Donc ça parle de la rédemption. Et c'est ça que dans 1 Corinthiens 10, 16, on appelle la coupe de bénédiction. Vous voyez? Ce que Paul dit, la coupe de bénédiction. Donc la coupe de bénédiction, c'est la troisième coupe. Et c'est ça que Jésus leur a donné, la première, quand il a dit, prenez, partagez entre vous, distribuez parmi vous. Ça parle de la rédemption qui va être opérée. Maintenant, regardez, la 4e coupe, c'est le verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Pour que vous soyez, mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous délivre, qui vous libère, des travaux dont vous chargent les Égyptiens, la suite. Et je vous ferai entrer dans le pays. Dans la 4e coupe, ils appellent ça la coupe d'acceptation. La coupe d'acceptation. C'est-à-dire que c'est ça que Jésus a dit. Voici mon sang. Je ne boirai plus
dans Luc 22, 28, je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Parce qu'il allait les prendre avec lui et ils allaient former le royaume. Une nation, un peuple, nouvelle création, nouvelle naissance. Donc ça parle de ça. Je vous prendrai avec moi. Donc ça parle du moment où maintenant nous serons unis à Dieu. Dans cette coupe qu'on appelle la coupe d'acceptation, ça parle de la nation nouvelle que Dieu va créer par son sacrifice. C'est ce que ça symbolisait. On est ensemble? Donc les 4 coupes, c'est délivrance, coupe du salut, coupe de la bénédiction et de l'acceptation. Donc selon cette même tradition, après avoir mangé et partagé le repas de Pâques, et les coupes, ils chantaient des psaumes. Le psaume 113 jusqu'au psaume 118. C'est ça que vous allez voir dans Matthieu 26, versets 29 à 30. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous voyez, j'en boirai avec vous. Ça veut dire, vous et moi, nous serons ensemble dans un même royaume. Ça parle de quoi? L'union, la communion avec Dieu, l'union en Christ. Et il dit que ça là, verset 30 maintenant, quand ils ont fini la dernière coupe, après avoir chanté les cantiques, ils se rendaient à la montagne des Oliviers. Donc voici comment ils partageaient la Pâque avec le temps lorsque les coupes ont été instituées. C'est clair? Mais il n'y avait aucune coupe dans Exode 12. Donc avec le temps, cette tradition s'est rajoutée. Donc au commencement, il n'y avait que l'agneau pascal et les pains sans levain. Puis avec le temps, les herbes amères. Puis avec le temps, les 4 coupes. C'est clair? C'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Si ce n'est pas clair, vous me dites, je réexplique. Hein? Donc, ça veut dire que ce que Jésus a partagé avec eux était une ancienne fête purement juive. Il n'a rien donné ou mangé de nouveau. Ce qui était nouveau, c'était le commentaire qu'il a donné de ce qu'ils ont mangé. Donc, ça veut dire que c'est ce commentaire-là qui nous intéresse. Donc, la Pâque n'était pas d'abord une pratique de l'Ancien Testament, puisque ça a commencé en Égypte. Il n'y avait pas encore la loi. Okay? La loi a permis simplement de perpétuer ça. Donc, laissez-moi terminer l'enseignement d'aujourd'hui en commentant donc les commentaires de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Rappelez-vous, c'est ça que Paul a mentionné, n'est-ce pas? Donc, si tu comprends ça, tu comprendras ce que Paul veut dire. C'est clair? Matthieu 26, verset 26. Maintenant, suis-moi bien. J'aimerais qu'on lise ensemble. De manière que vous me suivez, quoi. Version Darby. Et comme il mangeait, Jésus ayant pris le pain et ayant béni, le rompit et le donna aux disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Je repose la même question. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Quel pain? Le pain sans levain. Et qu'est-ce qu'il a donné comme commentaire ce jour en particulier? Donc, ça veut dire qu'il leur donne le pain sans levain, qui était symbolique de sans péché, sans corruption. N'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que cette déclaration était figurative. Ce n'était pas une déclaration littérale. Quelqu'un comprend? Ce qu'il disait là n'était pas littéral. Il n'a pas donné un corps. Il a donné du pain sans levain, mais il a dit que ceci est mon, comme s'il est en train de vouloir attirer leur attention sur quelque chose dont il n'était pas conscient toutes les années où il pratiquait ça. Dis amen si tu as suivi. Regarde dans le verset 27. Ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Et si tu lis bien les Écritures, tu vas voir que le mot rémission, c'est le mot aphésis qui veut dire délivrance. Donc, pour leur dire que avant, vous buvez et mangez ça en ayant en tête la délivrance de quoi? Physique, de l'esclavage où? En Égypte. Mais aujourd'hui, buvez ça en étant conscient que je suis, par mon sacrifice, quoi? Pour la rémission ou la délivrance de quoi? Donc, l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël, de l'Égypte, était une symbolique de quoi? La délivrance de qui? Amen.
Parce que le vrai destructeur, ce n'est pas celui-là qui a pris les premiers-nés. Le vrai destructeur, c'est le péché et la mort. De qui nous avons échappé par le sang versé de Christ. Quelqu'un comprend? Donc, qu'est-ce que Jésus faisait? Il amenait leur attention hors des symboles vers la réalité. Il n'était pas en train d'instituer une nouvelle... Suivez bien, parce que tu vas voir que le mot « nouvelle alliance », les disciples savaient de quoi il parlait parce que ce n'est utilisé qu'une seule fois dans tout l'Ancien Testament. Nouvelle alliance. Dans Jérémie 31, verset 31. Qu'est-ce qu'il avait promis là-bas? Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Symbolisé par quoi la suite? Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. La suite. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand la nature de Dieu devient inhérente dans l'homme. Verset 34 maintenant. Voici. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dit l'Éternel, car je ferai quoi? Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est exactement ça que l'auteur de Hébreux a pris dans Hébreux 8, verset 10 à 13. Tu peux regarder ça chez toi. Donc, c'était une prophétie donnée concernant la nouvelle alliance dans laquelle Dieu a promis qu'il ne se souviendra plus des péchés ou qu'il ne tiendra plus compte des péchés. C'est ça? Donc, quand Jésus dit dans Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la rémission des péchés. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'utiliser les éléments de la Pâque pour communiquer son œuvre rédemptrice, qui est de sauver les hommes du péché. Donc, il était en train de leur dire, laissez l'Égypte. Ce de quoi ça parlait vraiment, là où votre attention devait venir être là, ce n'est pas là-bas en Égypte. Ça reste en Égypte tant que je ne suis pas venu. Maintenant, dès que j'arrive, je veux vous faire comprendre que l'essence de la délivrance d'Égypte était un message de Dieu pour vous faire comprendre qu'il est le libérateur des hommes pour les délivrer du péché. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire qu'il n'est pas en train d'appeler les éléments là son œuvre rédemptrice. Non. Quand il dit prends ça, ceci est mon corps. Il n'est pas en train de dire que ça c'est mon corps. Non. Il est en train de te dire plutôt que d'utiliser, comme dans les 4 évangiles, de manière illustrative, les éléments, les paraboles, les symboles pour donner une réalité spirituelle. Donc, au lieu de dire ceci est mon corps, tu peux mieux comprendre ça comme ceci est comme mon corps. Suivez? Il est en train de dire ceci est comme mon corps. Donc, quand tu analyses ça, tu peux avoir une idée de ce que mon corps fera. Ceci est comme mon sang. Quand tu peux analyser comment ce que le sang a fait, qui vous a fait échapper de la destruction, qui était le jugement pour la rébellion de Pharaon, vous aussi, vous sachez que mon sang là, c'est ce qui va être répandu pour vous faire échapper au jugement du péché. Donc, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Tu peux voir ça comme ceci est comme mon sang. Et maintenant, après avoir dit ça, au verset 29, il dit maintenant ça. Alléluia. Mais je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je ferai quoi? Où j'en boirai du nouveau. Aïe. Avec vous dans le royaume de mon Père. Figuratif ou littéral? Est-ce qu'il est en train de dire que dans le royaume là, on va se réunir comme ça, on va boire? Il est en train de parler de l'action littérale qu'il faisait pour leur donner une réalité de ce qui se passe dans le
royaume et qui est pas physique, mais plutôt spirituel. Donc oui, dans le royaume, nous boirons, où en fait, nous avons bu et nous sommes avec lui. Donc, ça parle du fait que nous allons tous nous retrouver ensemble dans une union inséparable. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que rappelez-vous, ça là, c'était la coupe de l'acceptation, la dernière coupe. Je vous prendrai avec moi. Vous serez mon peuple. Je vous ferai entrer dans le pays. Donc, ça part de la nouvelle naissance de l'église du royaume. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce que Jésus leur disait cette nuit-là? Est-ce que je peux dire qu'il était en train d'utiliser cette fête de la Pâque des pains sans levain pour enseigner de manière figurative ce que lui, il allait accomplir? Je peux dire ça? Je peux dire ça? Ok. Donc, ça veut dire, Jésus, comme dans les 4 évangiles, enseignait des réalités spirituelles à partir des symboles. Comme dans les paraboles, à partir des symboles existants, il a enseigné des vérités spirituelles. Donc, il ne leur donnait pas de nouveaux symboles, parce que ces symboles étaient déjà là. Mais il attirait plutôt leur attention sur la réalité spirituelle de ce qui était communiqué par ces symboles-là. Voilà pourquoi dans Luc 22, verset 15, regardez encore. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Verset 16. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, la Pâque est accomplie. Dans le royaume, la Pâque est accomplie. Donc, il dit qu'il ne mangera avec nous dans le royaume jusqu'à ce que, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Quand il dit je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, est-ce qu'il parle de manière maintenant symbolique ou une réalité spirituelle? Vous comprenez? Il ne faut pas dire parce que vous pensez que c'est ce que je vais entendre. Il faut que vous ayez bien compris. Ça veut dire que dans le royaume là, aïe, suis-moi, si tu comprends ce qu'il t'explique, tu n'auras plus de difficultés pour la suite. Ça veut dire que quand il s'agit de dans le royaume là, tu peux voir aussi les gens qui disent manger et boire. Mais leur manger et boire n'est pas physique. Ce n'est pas ça. Leur manger et leur boire est une expression figurative de ce qui est spirituel. C'est déjà celui qui amène. Vous comprenez? Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que manger avec nous, ici, dans le royaume, est-ce littéral ou de manière figurative? Ça parle de notre union. Parce que le pain rompu était une même entité partagée entre plusieurs. Donc, dans le royaume, il est tenté de dire, nous serons tous participants du même pain ou du même corps. Donc, le jour où tu as accepté Christ, tu as mangé. Parce que tu es devenu participant de son corps. Il n'y a plus de lui sans toi. Donc, quand il disait, voici mon pain, voici mon corps, il a rompu, il a partagé. Il t'a dit quoi? Dans le royaume là, on ne sera plus séparés. Vous et moi, nous appartiendrons à la même entité spirituelle en Christ. Suivez? Voilà ce que Jésus est en train de leur expliquer. Donc, il les amène des symboles vers la réalité. Des éléments physiques vers la réalité qui est comment? Spirituelle. Il n'est pas en train d'instituer des nouveaux éléments physiques. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la maison, c'était me regarde là. Je sais que tu as beaucoup mangé ça, mais essaie de me comprendre.
Dis Amen. Verset 17. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il prit cette coupe et prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, verset 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. La suite. Et ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tu vois, mémoire de moi, c'est ce que Paul a utilisé, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 11. Et le mot en mémoire veut dire anamnésis en grec. C'est exactement le même synonyme de ce qu'on a vu en hébreu. Lorsque, Exode 12, lorsqu'il a dit, cette Pâque-là, c'est pour garder le souvenir, ramener à votre souvenir quoi? La délivrance d'Égypte. Le mot en mémoire ici, c'est anamnésis. C'est le correspondant en grec du mot hébreu zakar, là, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire ramener à la pensée. Donc chaque année quand vous mangez ça, vous avez quoi en pensée? La délivrance d'Égypte. Mais cette fois-ci, faites ça. Avec qui en mémoire? C'est clair? Et maintenant il dit, pourquoi? Après il dit, parce que je ne mangerai plus de ça. Donc Jésus ne leur demandait pas de continuer à manger la Pâque. Il était plutôt en train de leur expliquer et d'amener leur attention sur lui-même comme étant l'accomplissement ou alors la réalité de la fête de Pâques. Est-ce que je peux donc dire avec assurance que la fête de Pâques était pour enseigner aux Juifs en expectative ou en notre promissoire de la libération ou le salut de Dieu du péché dans le sacrifice de Jésus? C'était ça? C'était pour leur amener de manière figurative à garer dans l'expectative du salut que Dieu allait opérer par le sacrifice de Christ pour délivrer le monde du péché. Voilà ce que la délivrance d'Égypte symbolisait et ce que la Pâque symbolisait. Maintenant que celui-là qui est venu, il a accompli ce que la Pâque annonçait. Doit-on continuer? Donc quand il dit, il a pris la coupe au verset 20, il dit, ceci est mon sang répandu pour vous. On sait très bien que son sang a été répandu quand? Son sang a été répandu à la croix. Ah. Ça a été répandu quand? Le sang dont il parle ici qui est répandu pour la rémission là, c'est où? Ça a été répandu quand? Donc après ça, donc quand tu entends le royaume de Dieu, ça parle de quoi? Après sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'après sa résurrection là, on est mort ensemble, il nous a ressuscités aussi ensemble. Donc quand il dit, vous allez boire ça avec moi dans le royaume, il parle du fait que nous serons unis ensemble après sa résurrection en un seul lieu. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc Jésus utilisait des symboles existants pour enseigner la réalité de son œuvre. Est-ce que vous avez vu un endroit où Jésus a pris la coupe encore avec ses disciples après sa résurrection? Ça veut dire qu'il était juste en train d'utiliser des symboles pour enseigner la réalité. Quand il dit en rémission des péchés, en rémission, le mot rémission c'est le mot aphésis. Ça veut dire enlever, ôter, enlever. Voilà ce que son sang a fait. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, dis Amen. Donc, voilà pourquoi après avoir donné ceci à mon corps, ceci à mon sang, il dit une phrase que les gens n'aiment pas lire. Je vais te dire ça dans plusieurs versets. Luc 22, 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le royaume de Dieu, ça parle de sa résurrection. Donc, on ne boit plus ça. Est-ce qu'il est en train de dire, on va continuer à boire? Est-ce qu'il est en train de dire, je ne boirai plus jusqu'à ce que le fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu? Donc, quand comme le royaume de Dieu va venir, on va continuer à boire. C'est ce qu'il est en train de dire? C'est ce qu'il est en train de dire? On va lire les autres textes pour avoir une bonne clarté. Marc 14, verset 25. Là-bas, c'est clair comme jamais. Je vous le dis en vérité. Tu peux dire ça avec moi? 1, 2, 3, go.
Attends, ça veut dire quoi jamais? Ça veut dire quoi jamais? Est-ce que quelqu'un peut te dire, je ne boirai plus jamais ça, jusqu'à ce que je vienne? Jamais, ça veut dire? Non, ça veut dire qu'il était en train de dire que le mandat, écoute-moi, le mandat du fruit de la vigne pour symboliser ce que son sang a accompli là est arrivé à expiration. Parce que ça a été accompli par lui. Il dit, jusqu'au jour où je le boirai comment? Nouveau. Donc nous, dans le royaume là, ce qu'on boit, ce n'est pas le fruit de la vigne. C'est un nouveau type de vin. Et c'est ça qui nous a emmenés en Christ. Et qui nous a unis à lui. Et qui nous a fait échapper au péché et au jugement du péché. Donc là où tu es là, tu as bu. Même si tu n'es pas l'heureux, à l'endroit où on donne ça. Pour nous là, ce qu'on boit, c'est du nouveau vin. Donc, dans cette étude-là, je vais te montrer plusieurs fois quand Jésus parle. Il dit une fois, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Et puis des gens prennent ça dans les églises. Il faut parler de la Sainte Seine. On dit que si tu ne manges pas ça, tu n'as pas la vie éternelle. Si parler de ce qu'on a dans les églises, ça veut dire que chaque dimanche, on est perdu. Et on vient pour manger ça, pour avoir la vie éternelle. Et puis, pendant la semaine, on repère ça. Et puis l'autre dimanche, on revient manger ça pour avoir la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Donc si jamais tu as la vie éternelle et que tu es convaincu qu'on t'a donné ça ou pas, sache que tu as mangé et tu as bu. Donc certainement ce qu'il disait n'était pas littéral. Tu es avec moi? On va voir tout ça. Matthieu 26, 29. Mais je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boirai, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Rappelez-vous, du nouveau avec vous, ça parle de quoi? L'union. Donc, si tu es uni à Christ aujourd'hui, c'est parce que tu as bu. Aïe! Et le royaume, ça parle de sa résurrection. Donc, qu'est-ce qu'il enseignait? L'union, la communion avec lui, dans sa résurrection. Cette coupe d'acceptation où il dit, je vous prendrai, on fera un seul peuple, une nation, nouvelle création, royaume de Dieu, ressuscité ensemble. Tout ça là, c'est pour symboliser quoi? Je boirai avec vous. Alléluia. Dis avec moi, je suis uni à Christ dans le royaume. Donc j'ai bu le véritable vin avec Christ. Alléluia. Donc dans tout ça là, son commentaire, mon corps, mon sang, mon, il ramenait toute cette pratique là à lui. Jésus a pris tout ce qu'il faisait depuis plus de 4000 ans et l'a recentré sur lui-même. Donc, tous les éléments de la... Suis-moi maintenant. Tous les éléments de la Pâque sont dans une personne. Amen. Parce que la Pâque pointait vers lui. C'est pour ça qu'après, vous voyez, c'est pour ça que dans les épîtres, tu ne vas pas voir les commentaires comme la Pâque utilisée de manière physique. Non. Parce qu'après sa résurrection, dans Luc 24, verset 27, la Bible dit quoi? Que commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il leur... Et rappelle-toi que le mot expliqua là, tu peux mettre le verset frère, Luc 24, verset 27. Le mot expliqua là, c'est le mot grec diherméneo. Ça veut dire, dans le grec, ça veut dire traduit dans une autre langue. C'était utilisé à l'époque pour l'interprétation des signes et des codes. Ça veut dire que la manière dont le message est communiqué dans l'Ancien Testament là est dans une langue codée, une langue des signes.
Et donc Jésus a traduit les symboles et les signes là dans un langage réel, littéral et spirituel. Donc ça veut dire que certainement ici, Jésus a pris le temps, le sang sur les linteaux des portes, n'est-ce pas? Certainement, l'agneau pascal, il a pris le temps de leur expliquer ça. Il a sûrement expliqué pourquoi aucun étranger ne pouvait participer de la Pâque. Pourquoi? Parce qu'aucun non-croyant n'a eu à boire ce qui nous a unis avec lui. Aucun incroyant n'est dans cette communion que nous avons avec le Père en Christ. Aucun incroyant. Donc, la vraie Pâque, aucun incroyant ne peut boire ça. Même si ce n'est pas possible. Vous comprenez maintenant? Il a dû prendre le temps de leur expliquer tout ça. Et donc, de leur dire que la Pâque a été accomplie et achevée en lui. Toutes les exigences et les obligations qu'elle annonçait ont été accomplies en lui. Voilà pourquoi au verset 44, il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Est-ce que la Pâque est dans la loi de Moïse? Hein? Donc ça s'est accompli où? Par Christ. Et verset 45, alors il a ouvert l'esprit. Alors il a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent ou qu'ils entendent les Écritures. Donc toutes ces pratiques sont accomplies en Christ. C'est clair? Donc je te pose une question. Entre l'enseignement symbolique qu'il a fait dans Matthieu 26 ou Matthieu 14 ou Marc 14 ou bien Luc 22 et l'enseignement de Luc 24, lequel est supérieur? Pourquoi? Parce que dans Luc 24, il n'y avait pas de symbole. Il n'a plus besoin d'utiliser un symbole parce que l'intelligence était ouverte. Mais avant ça, l'intelligence n'était pas ouverte. Il était obligé d'utiliser des symboles, des choses auxquelles ils sont habitués pour leur communiquer des vérités spirituelles. Et c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure. Il a dit, parce que Moïse a écrit de moi. Donc, est-ce que je peux dire aujourd'hui que la fête de la Pâque, ainsi que toutes les cérémonies symboliques de l'Ancien Testament ont pris fin en Christ? Je peux dire ça? D'accord? Colossiens 2, verset 16. Ce n'est pas pour toi. Ça, ce verset-là, ce n'est pas pour toi. Je sais que toi, tu as cru. Mais il y en a des gens qui vont m'écouter. Ils vont encore avoir des combats. Donc pour eux, là, il faut donner verset. N'est-ce pas? Que personne donc ne vous juge. Au sujet de quoi? Ou bien, ou à propos d'une fête, ou d'un nouveau mois, ou du sabbat. Personne n'a plus le droit de te juger par rapport à ça. Parce que ce n'est plus aucune pertinence. Il n'a pas dit que ça n'existe pas. Là-bas, là, en Israël et au milieu des Juifs, ils pratiquent ça. Mais il disait, ne laissez pas ça entrer dans l'église. Quelqu'un comprend? Personne ne te juge plus au-dessus de manger, de boire. Ah non, il a mangé la Pâque, il n'a pas fait la Pâque. Oui, il a mangé la nourriture sacrifice d'idole, il n'a pas mangé. Nous, on n'est plus dans ça. La suite. Tout cela n'était que l'ombre des choses, mais la réalité est où? Donc la vraie Pâque est où? Ce n'est pas ce que Moïse a donné là. Ce n'est pas ce que les gens font dans les églises là. Non, la vraie Pâque aujourd'hui, c'est Christ en nous. Regarde, c'est pour ça que Paul peut parler maintenant comme ça. Donc si aujourd'hui, je te demande comment on célèbre la Pâque aujourd'hui, comment? 1 Corinthiens 5, verset 7. Si quelqu'un te demande aujourd'hui, est-ce que tu fêtes la Pâque? Vous lui dites quelle Pâque? Vous lui dites d'abord quelle Pâque? Parce que Paul dit, faites disparaître le vieux levain. Donc Paul est dans la révélation, n'est-ce pas? Paul n'est plus dans la symbolique. Donc quand il dit, faites disparaître le vieux levain, il n'est pas en train de dire, quand tu vas préparer là, ne mets pas le levain dedans. Parce que c'est comme ça que les gens lisent les écrits de Paul. Allô? Alors que lui, il a déjà expliqué que quand il va te dire pain sans levain, quand il va te dire manger et boire, il ne suppose pas que tu imagines un manger physique. Il suppose que tu comprennes qu'il est en train d'utiliser ça pour te donner la vérité spirituelle.
Quelqu'un avec moi? Donc, ça veut dire que quand il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc, tu vois qu'il est en train d'utiliser pain sans levain, pâte, tout ça. Pour parler de qui? Toi. La suite. Non, pardon, reviens. Puisque vous êtes sans levain. Aïe. Car Christ qui? Christ qui a été. Donc l'agneau pascal que les gens immolent, égorgent dans la pratique de la Pâque là, c'est obsolète. Parce que la vraie Pâque a déjà été immolée. C'est qui? Christ. Donc si je dois célébrer la Pâque aujourd'hui, comment je fais? La suite. Célébrer dans la fête. Donc est-ce que Jésus ou est-ce que Paul demande aux chrétiens de célébrer la Pâque? Oui. Mais quelle Pâque? Célébrer la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Donc la Pâque aujourd'hui est spirituelle. Donc, aïe. Dites-moi, quand on célébrait la Pâque, on faisait quoi? Donc si jamais, dans le livre de 1 Corinthiens, tu entends Paul te dire, manger le pain et boire la coupe, il est en train de parler de manière littérale ou figurative. Merci. Si tu as compris ça, c'est bon, la suite là, c'est réglé. Donc quand quelqu'un va te dire maintenant, toutes les fois, si tu manges, que vous mangez, et vous, la coupe, et vous buvez, vous mangez le pain, et vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous comprenez maintenant de quoi il parle? Il n'est pas en train de parler de l'acte physique de manger la coupe de la Pâque ou du pain sans levain. Il est en train de parler de toutes les actions que nous posons basées sur la conscience de notre union à Christ. C'est ça la Pâque. Donc, à chaque fois que vous vous réunissez là et que vous mangez ensemble, qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer? La Pâque? La mort du Seigneur? Amen. On peut se lever. Quelqu'un a bien compris? Quelqu'un a bien compris? Donc, est-ce qu'il instituait une nouvelle pratique de la Sainte Seine? Ou est-ce qu'il donnait le message de ce qu'il allait accomplir? Et que désormais, la manière dont nous mangeons et buvons, c'est comment? Merci. Gloire à Dieu. Élève la voix en grâce à Dieu. Merci, Père.